Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon été. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter le modeleur graphique de QGIS. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est que le modeleur graphique? Le modeleur graphique, c'est un outil qui est directement dans QGIS, que vous avez tous déjà si vous avez le logiciel sur votre ordinateur. Donc un modèle, ça va être un algorithme qui va avoir en entrée une couche, par exemple des valeurs numériques, une chaîne, des booléens. Et ensuite, on va avoir des actions que l'on va ajouter pour traiter les données qui sont en entrée. Et enfin, en sortie, on va avoir nos données traitées, des actions et des paramètres que l'on a précédemment rentrés. Et ce modèle est réutilisable autant qu'on veut. Si vous avez l'habitude d'utiliser QGIS, normalement, vous utilisez dans le panneau boîte à outils de traitement, la boîte à outils de QGIS. Donc ici, c'est là où on va avoir tous les outils de traitement pour nos couches dans QGIS. Donc par exemple, si vous voulez faire une jointure spatiale, on va aller taper joindre. Et là, on peut voir, par exemple, joindre les attributs par localisation, ou joindre les attributs par le plus proche. D'ailleurs, ici, vous avez eu normalement d'autres tutoriels, où je cherchais des outils pour transformer justement les tables attributaires, ou les points, ou même les projections. Et aujourd'hui, on va venir utiliser notre boîte à outils, ou du moins les outils qui sont dans cette boîte, et on va créer des scripts qu'on va pouvoir enregistrer, et qui pourront être réutilisés pour refaire les mêmes tâches à chaque fois qu'on en a besoin. Donc pour accéder au modeleur graphique, il vous faut avoir la boîte à outils de traitement. Donc pour rappel, on est dans Vue, Panneau et boîte à outils de traitement. Si elle n'est pas cochée, vous pouvez la cocher. Ensuite, une fois que la boîte à outils est ouverte, on va venir sur le petit engrenage rouge juste ici. On peut voir qu'il y a écrit modèle. Et là, on va voir créer un nouveau modèle. C'est d'ailleurs ici, quand vous allez créer vos modèles, que vous allez pouvoir venir réouvrir les modèles en juste en cliquant sur ouvrir un modèle existant. Et nous ici, on va créer un nouveau modèle. Donc on se retrouve sur cette page, et c'est là qu'on va pouvoir créer nos modèles. Donc dans ce grand carré noir, peut-être blanc pour vous, on va venir créer visuellement nos scripts, nos modèles. On a aussi une autre partie qui va être la partie entrée. C'est là où on va choisir les couches que l'on veut utiliser en entrée. Et on a enfin, dans algorithme, on va avoir la boîte à outils qu'on retrouve dans QGIS. Alors si on veut taper joindre, on va sûrement retrouver joindre les attributs par localisation, donc la même boîte à outils. One eternity later. Voilà, on se retrouve sur deux couches que je viens de créer, à savoir polygone, donc que j'ai réparti en régions, sur ouest, est et nord. Bon, désolé Strasbourg, vous êtes maintenant parti avec le nord. Et on va avoir les points qui sont les villes, à savoir Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. Dans chaque couche que je vais pouvoir vous montrer, on a des infos minimum, à savoir des idées qui sont remplies quasiment automatiquement, il y a une faute, et on a les villes. Dans la partie polygone, on a la même chose avec les idées, et on a les régions nord, ouest, est. Et donc ici mon but, ça va être de créer une autre couche, si possible ajouter dans les points le nom de la région. Donc ramener la colonne dans la région. Donc ce que je voudrais, c'est que pour Paris ça dise Nord, Lille, Nord, Strasbourg, Nord, Lyon et Marseille ça dise Est, et Nantes et Bordeaux ça dise Ouest. Donc là normalement, ce qu'on pourrait faire, si on veut le faire en une seule fois, on pourrait aller dans la boîte à outils et taper joindre. Et là je pourrais venir choisir joindre les attributs par localisation ou par le plus proche. Bref, on choisit ce qu'on préfère. Et ici, notre but, ça va être de créer un modèle pour qu'à chaque fois que je me retrouve dans cette situation, j'ai pas besoin de venir taper joindre, puis
joindre par les attributs, puis remplir tous les champs à la main. Ici, on va plutôt créer un modèle qui va faire ça à notre place. Qu'on va faire? On va aller dans boîte à outils, puis créer un nouveau modèle. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les deux couches qu'on vient juste de créer. Pour ça, on va aller dans Entrée, juste ici. Et on va chercher, en anglais, Vector Layer, ou en français, couche vecteur. On va cliquer une fois dessus. Donc là, dans Description, vous allez donner un nom à votre couche, qui ne sera pas le nom final. Ce sera juste le nom qu'elle aura à l'intérieur de votre modèle. Par exemple, pour moi, je vais l'appeler premier, ce sera point ville, pour la couche point que je viens de créer, avec le nom des villes. Dans le type de géométrie, je vais aller chercher point. Quand c'est bon, on va aller faire OK. On peut ici, vous voyez, déplacer le point, on peut déplacer la petite case qui restera en entrée. Ensuite, on va aller chercher l'autre couche vecteur qui était les polygones. Polygone, région. Voilà, pour rester assez simple. Et dans type de géométrie, on va faire polygone. Le nom en fait que vous avez donné n'est pas vraiment important, c'est plus pour vous repérer lorsque vous créez des scripts, parce qu'ici on n'a que deux entrées, à savoir les points et les polygones, mais ça peut très vite monter en fonction du script que vous avez besoin de faire. On peut des fois avoir 10, 20, peut-être même 30 entrées différentes, et ce sera à ce moment-là plus important en fait de donner des noms assez précis, alors que là, pour le test, pour le tutoriel, ce sera un modèle beaucoup plus simple. Voilà, on a polygone, on va le mettre juste à côté de nos points. Donc là, idéalement, moi, ce que je voudrais faire dans ce modèle, c'est qu'une couche point soit créée, dans laquelle il y aura le nom des villes et les régions dans lesquelles elles se trouvent. Donc pour ça, on va aller dans Algorithme, juste ici. On peut imaginer que on repart de 0. Vous pouvez, si vous voulez, directement aller chercher dans les fichiers. Personnellement, je préfère directement aller rechercher dans la barre recherche, joindre. Généralement, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et l'avantage de cette barre, c'est que vous pouvez chercher dans plusieurs langages différents. Dans le cas présent ici, moi, ce que je veux, c'est joindre les attributs. On va agrandir un petit peu. Et je vais prendre joindre par localisation. Location. Donc, vous voyez, on retourne ici avec description, à savoir joindre par localisation, en anglais. Bien, on peut taper en français, joindre par localisation. En fait, ici, on va faire comme dans l'outil, quand on l'utilise une seule fois, on va devoir remplir, dans un premier temps, ce qu'on veut. Donc, la couche entrée du modèle, ça va être point ville, et on va le comparer à la couche polygone région. Alors, donc, imaginez si vous avez plusieurs couches, il va falloir bien faire attention au nom que vous avez donné en premier lieu, et ensuite, quel nom vous rentrez pour que ce soit automatique toutes les fois que vous allez l'utiliser. On peut même choisir directement ici, si ça intersecte, contient, je vais mettre touche, peut-être traverse. Là, on peut voir juste ici qu'on a notre couche, qu'on a notre outil qui est apparu, et qu'il est un peu sur le côté, donc on va le mettre en dessous. Et on peut voir aussi qu'on a deux traits qui le connectent. Alors, le point ville qui se connecte en entrée, et le polygone qui se connecte en entrée. Donc là, on vient de créer notre modèle. Cependant, il manque une chose, et ça va être la sortie. Comme on peut voir, en fait, à la sortie de la jointure, on n'a rien qui s'y connecte. Donc là, on va venir double-cliquer sur « Joindre par la localisation », ou vous pouvez aussi faire clic droit et éditer. Donc là, en premier lieu, on a ce qu'on vient juste de rentrer, à savoir les points,
qui vont être intersectés ou qui vont contenir, toucher ou traverser, ou croiser, les polygones. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est dans Join Layer ou dans Jointure de couche, joindre la couche, on va venir taper le nom de la couche temporaire que l'on veut. Ici, je vais appeler Jointure, ville, région. Simplement. Et en fait, c'est en mettant ce nom dans ce champ-là que l'on va créer une sortie. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Et on peut voir maintenant qu'on a un rectangle vert qui est apparu. Pareil, on peut le bouger. Et donc simplement, on a nos entrées, le point ville, le polygone, l'outil que l'on va utiliser, et la sortie que l'on veut avoir. Et on va faire exécuter. Ici, on a le point ville, on va mettre la bonne couche point. On a la polygone, on va mettre la couche polygone. Et on peut voir qu'on a déjà jointure ville qui sera notre couche de sortie. C'est une couche temporaire, donc elle ne sera pas sauvegardée en dehors du projet QGIS. Mais pour l'instant, ce sera suffisant. Et on va faire exécuter. On peut voir que le modèle est terminé, donc on va se rendre dans QGIS. Une fois dans QGIS, on peut se rendre compte qu'on a une nouvelle couche qui est sélectionnée juste ici, qui est jointure ville-région, le nom qu'on lui a donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir la table attributeur. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, on a la ville de Paris, de Lille et de Strasbourg qui sont dans la région nord, Bordeaux-Nantes ouest, Lyon-Marseille est. Donc voilà, à partir de maintenant, si j'avais une nouvelle couche de points avec encore plus de villes, encore plus de régions, je pourrais tout simplement venir ici et faire simplement exécuter, choisir ma couche de points qui serait pertinente, pareil pour les polygones, et je pourrais faire exécuter, et on pourrait faire ça 100 fois, 200 fois, en fait le modèle est créé, donc il fera ça à tous les coups. Et on aura à chaque fois une couche temporaire qui s'appellera jointure ville-région. Maintenant que vous faites un modèle sur le modèle graphique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, on a fait une opération qui est relativement simple, mais on peut s'imaginer qu'on peut ajouter des coordonnées XY, on pourrait traiter avec des symboles, on pourrait faire toutes les choses en fait qui sont disponibles dans la boîte à outils de QGIS. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais moi y répondre ou même la communauté. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.